On ne soupçonne pas la puissance communautaire des gens sur Internet qui ont tous des qualités différentes et qui se mettent autour d'un but commun. Underscore, c'est une série pour laquelle j'avais envie de partir sur les esthétiques et les nouveaux moyens de création qui sont liés en fait, au net. Parce que tout nouveau territoire, comme le web, suppose des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, une nouvelle mentalité, des nouvelles communautés, un jeu d'échange entre les gens vis-à-vis de leur création, parfois même de la réappropriation. On crée quelque chose, ça va sur la toile et c'est décuplé, etc. Ça donne naissance à des nouveaux genres, à vraiment des nouveaux codes esthétiques. Et du coup, c'était un peu ce qu'on voulait avec Gilles explorer dans cette émission. Moi, je le fais déjà sur ma chaîne à côté, sur des choses plus artistiques, les films, les peintures, etc. Et j'avais déjà parlé de sujets du web ou de jeux vidéo, mais là, il y avait cette envie de se focaliser là-dessus et de partir vraiment au cœur de cet objet fascinant qui est Internet, quoi, et qui est vraiment devenu notre vie, et dans lequel se jouent des choses qu'on ne voit pas forcément, à moins d'être très dedans. Et du coup, c'était ça qu'on avait envie d'explorer. On n'a que 20 minutes pour le faire et il y a plein de choses qu'on va aborder. Donc c'est vrai que c'est un travail à l'écriture, de dire cette phrase-là, est-ce qu'elle peut être synthétisée? Là, on ne comprend pas trop. Puis faire relire aussi à des gens qui sont extérieurs pour dire, tiens, ça te paraît évident, mais là, c'est pas clair. Pour Underscore, il y a eu un gros travail d'images, de recherche d'images et de sources. Et puis l'idée, c'était de, même s'il y a quelques images qui sont très connues, d'aller essayer de trouver des images un petit peu moins connues. Moi, j'ai une fascination pour les archives un petit peu anciennes. Alors, sans aller jusqu'à la Super 8, et dès l'instant où on a de la DV ou ce grain un peu télévisuel, un peu VHS, moi, déjà, il y a plein d'émotions qui arrivent de l'ordre du passé, de l'archive retrouvée, enfin, du côté Blair Witch, enfin, il y a des found footage, il y a toute une esthétique comme ça autour de l'archive, moi, qui me fascinait déjà de base. Et une fois que quand on aime les archives, l'envie c'est d'aller en chercher qui soient chouettes, qui surprennent les gens, et si possible dans la meilleure qualité possible. Il y a aussi cette idée de montrer des fenêtres qui s'ouvrent, donc on voit parfois pour un même propos 4 images en même temps. Et je trouve que là il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant dans la façon dont les images communiquent entre elles, dans la façon dont on peut être débordé justement par trop d'images qui nous arrivent, ce qui est typique d'Internet, quoi. Et donc ça c'était un vrai parti pris d'aller vers de l'archive. Il y a beaucoup de gifs animés, un peu recherchés. Enfin voilà, que les gens ressortent de ces 20 minutes avec presque l'envie de le revoir, en disant oh, c'est quoi ça? Ça vient de quel film ou de quelle œuvre? Donc ça, c'est ce qui nous passionne aussi au cœur avec Gilles, cet amour voilà, du film et du coup des films du passé, de comment on peut les retrouver, etc. Le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne. Donc là, même si on est sur quelque chose de plus de l'ordre du court-métrage et tout, mais il y avait quand même le fait de bosser avec des lumières, avec de la cam, des acteurs, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait à l'échelle de mon expérience YouTube solitaire, qui est géniale, mais qui est très solitaire. Et le fait de tourner aussi ces petits courts-métrages, c'était l'occasion de faire jouer des gens. Alors il y a notamment le producteur de l'émission qui est dans l'introduction des gifs animés, qui est Gilles Boussion, à qui on a demandé de se faire un petit book. C'était l'envie aussi d'emmener la pratique YouTube dans quelque chose aussi un peu plus ambitieux, avec du film et tout. Puis ça, quelque part, je trouve ça hyper charmant, plutôt que de partir dans quelque chose de direct, l'émission, quoi. De commencer par ah, où est-ce qu'ils vont nous emmener, de quoi ils vont parler. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, et puis c'est souvent un peu décalé, un peu décalé, on va dire. Donc ça dédramatise peut-être aussi un peu le sujet. Mais voilà, c'était surtout un hommage à ces programmes qui avaient des petites scénettes d'introduction comme ça, un peu ouais, voilà, décalé, quoi, et qui vont dans ce sens de dire c'est pas vraiment de la vulgarisation, on va vous apprendre un savoir vertical et descendant, nous qui avons tout compris, pas du tout, personne ne comprend le web en entier, on envoie des bribes, on capte ce qu'on peut en comprendre. Je sais pas si j'emploierais le terme de contre-culture, même si effectivement on voit l'idée de se faire un peu contre la société. Je pense que je dirais plutôt alternative, dans le sens où c'est aussi la société en fait qui est là et qui se retrouve sur le web et qui du coup peut-être existe de façon différente. Il y a quelque chose de très collaboratif où quelque part l'individu peut s'effacer derrière la cause, l'envie de bâtir quelque chose, et il y a énormément d'exemples de choses magnifiques qui se sont passées justement grâce au web et qui ne se seraient pas passées autrement. On ne soupçonne pas la puissance communautaire des gens sur Internet qui ont tous des qualités différentes et qui se mettent autour d'un but commun. Cette idée d'aller chercher les sources des images qu'on montre et de développer cette culture, quelque part, une forme d'éducation aux médias. Alors elle est très importante dans la société, on le voit très bien avec les fake news aujourd'hui, où il y a des choses dramatiques qui peuvent se passer parce que l'information elle est manipulée
à tous les niveaux, à différents degrés, honnêtement, pas honnêtement. Enfin voilà, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est devenu quelque chose qui va devenir nécessaire pour le bien-être de tous et de toutes. Et ce travail de source avec des images et cette pop culture qui est foisonnante, eh ben, c'est un moyen d'aller connaître un peu la vérité, savoir comment ça a été fait, est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent dans ce genre-là. C'est nouveau pour l'humanité d'avoir accès à tout en même temps. On pouvait aller dans une bibliothèque, regarder un ouvrage sur un thème. Là, en 2 clics, j'ai des chaînes entières ou des sites entiers qui me proposent un robinet sans fin de créativité, de savoir. Et ça, je pense que ça change l'humanité concrètement.